Bonjour frères et sœurs. Bienvenue de retour dans notre étude de l'Ecclésiaste, où est-ce que Qoheleth est en train de faire explorer la caverne de la sagesse, où est-ce qu'il nous parle justement de l'utilité de la sagesse, et il nous en présente la version traditionnelle, plus biblique, et certaines un peu moins traditionnelles. La dernière fois, il nous a dit de ne pas être méchant à l'excès. Quoi? Oui, et on l'a mieux compris en le regardant la dernière fois. Mais même avec toute cette sagesse, il nous rappelle que ça ne règle pas tous les problèmes. Parce qu'on a un Dieu qui fait comme bon lui semble et qui est au-delà de nos pensées. Eh bien, aujourd'hui, il va nous montrer une autre raison. Pourquoi la sagesse ne répond pas à tout. Mais pas avant de nous dire ceci. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Le mot chef ici fait référence vraiment à quelqu'un qui a une autorité presque souveraine ou absolue, despotique. Pensez à un dictateur. L'idée de 10 méga dictateurs. Saddam Hussein, Joseph Stalin, Hitler, tous ensemble, et manquez pas, dans la ville. La ville parle vraiment d'une place de protection. Méga dictateurs dans leur ville, rien ne peut les atteindre, sauf celui qui a la sagesse. C'est l'idée. Il parle un peu comme dans le livre de Proverbes, qui montre que la sagesse, elle peut défaire le meilleur des meilleurs ou le pire des pires. La sagesse est aussi puissante que ça. À présent, on dit, ouais, on est d'accord. Bravo, Qoheleth. Et c'est là que tout va changer. Et qu'il va dire, non, il n'y a sur terre point d'homme juste, qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Pour comprendre, c'est pas deux vérités que Qoheleth se lance d'un bout à l'autre. C'est en réalité deux qui se connectent ensemble. Donc c'est pas comme s'il partage une idée, puis il dit, ah oui, en passant, je voulais vous rappeler, toi on est pécheur. Non, il y a vraiment une connexion. Du verset 19 jusqu'à dans le verset 20, on peut le voir un peu mieux dans le texte hébraïque, l'hébreu. Mais encore là, il y a vraiment une fluidité dans le langage que Qoheleth utilise, qu'on pourrait comprendre peut-être de cette façon. Oui, la sagesse peut combattre les pires des pires chefs. Non, tu ne seras pas capable de l'utiliser à sa pleine valeur, parce que tu es un pécheur. C'est un peu ça l'idée. C'est choquant. C'est dérangeant. C'est un peu comme si Qoheleth a établi et mis devant nous une table de jeu d'échecs. Et il nous a montré les 10 meilleurs joueurs du monde entier et de toute l'histoire, tous leurs jeux à eux et comment les battre par la sagesse. Et ensuite qu'il a fait tout ça, il chavire la table, les pièces revolent partout, puis il dit, tu ne seras jamais capable de gagner parce que tu es un pécheur. C'est choquant. Et ça semble aller à la contre de l'enseignement de l'Ancienne Alliance. Où est-ce que la sagesse peut régler tous les problèmes? Sauf que cette vérité, on peut la trouver dans le Nouveau Testament. Oui, parce que nul ne cherche Dieu. Nul n'est bon. Nul est obéissant parfaitement. Tous sont pécheurs et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que Qoheleth nous rappelle. Ou est-ce que nous, on a tendance à mettre l'accent sur tout ce qu'on peut faire dans notre obéissance et fidélité? Le Nouveau Testament nous rappelle, non, c'est tout par pure grâce. Parce que nous sommes pécheurs. Vous voyez que Paul, dans Romains 7, nous rappelle à quel point il y a en nous, oui, la loi de Dieu écrite sur nos cœurs, la sagesse, mais aussi une loi de péché qui combat et qui résiste l'application parfaite de cette sagesse. C'est quoi Qoheleth est en train de dire ici. C'est ça qu'il veut nous faire comprendre. Ou est-ce que nous, on aime l'idée que si tu obéis, si tu suis ce programme-là, si tu suis ces étapes-là, si tu jeûnes et tu pries, tu vas avoir des choses extraordinaires. La Bible, le Nouveau Testament nous dit non, parce que tu es pécheur. Tu ne vas jamais le faire parfaitement.
ton espérance se trouve dans la grâce. La faveur imméritée, accomplie à la croix et non pas en toi. Colette, des centaines d'années avant, et à sa façon, dit la même chose. Dit, oui, le livre de Proverbes est vrai, mais le problème, c'est que tu ne pourras jamais le mettre en pratique. Oui, la loi dit, si tu obéis, tu vas être béni, mais devine quoi, tu vas plus pécher et être maudit. On fait quoi? Et c'est là que son application de cette vérité-là va être un peu encore dérangeante, mais va vraiment ressembler aux idées du Nouveau Testament. Elle est simple. Continue 2 versets seulement. 21 et 22. Je dis ceci parce qu'à partir de 23, il s'en va dans une autre direction. Une autre vidéo pour un autre temps. Mais pour tout de suite, on reste sur cette simple conclusion qui combine 2 versets ensemble et qui dit ceci. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. En d'autres mots, très simplement dit, sois pas dérangé quand les gens pêchent contre toi, parce que toi aussi, tu es un pécheur. C'est ça l'idée. On ne manque pas, hein? Donc, il est donné un exemple concret, ton serviteur qui te maudit, qui parle dans ton dos, et tu entends parler. Ne viens pas fâcher contre lui. Cherche pas à le punir. Parce que toi, serviteur de l'Éternel, tu as aussi parlé contre lui. Et lui t'a pas battu. Il t'a fait grâce. Comme si on peut voir cette même idée dans le Nouveau Testament. Jésus, notre cher Seigneur qui nous a dit de ne pas juger les pailles dans les yeux de tes frères et sœurs en oubliant que tu as des poutres dans les tiens. En oubliant et très aveuglément, toi aussi, tu es un pécheur. Toi aussi, tu as besoin de la grâce de Dieu envers toi et donc tu dois l'envoyer aux autres. Comme il dit ailleurs, tu dois pardonner au mal que les autres te font. Même si tu trouves c'est grand le mal qu'ils t'ont fait, parce que le mal que tu as fait à Dieu est 1000 fois, infiniment plus grand. C'est pour ça qu'il y a tellement de commandements dans le Nouveau Testament de couvrir le péché des autres par l'amour. De pardonner comme nous avons été pardonnés. Et voici Colette dit, c'est ça l'application. Lorsque tu réalises, c'est pas à propos de ta fidélité pour utiliser la sagesse, mais le fait que tu es pécheur, et que ceci devrait t'amener une place d'humilité, qui dit même si on m'a offensé, profondément blessé et attaqué par le péché, je vais pardonner. Parce que moi aussi, je suis un pécheur. J'ai fait du mal à d'autres, et surtout à Dieu. Non, c'est pas l'application qu'on aimerait entendre. On aime mieux le début. La sagesse va me faire en sorte que je suis un grand soldat qui combat plein de dictateurs. Mais à la fin de la journée, quoi elle dit, c'est pas ça qui est important. C'est fais grâce comme tu as reçu grâce. Sois miséricordieux comme tu as goûté à la miséricorde. C'est ça qu'on a besoin d'entendre, chers frères et sœurs. Dans un monde chrétien où on est rapide pour s'attaquer aux autres, pour que s'ils disent et le font, tout en oubliant qu'il n'y a pas que nous sommes aussi des misérables créatures, on a besoin d'entendre un message comme ceci. Un rappel de la bouche de cet homme, Colette. Oh qu'on l'entende. C'est ça ma prière ici aujourd'hui, chers frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.